Bonjour, bienvenue dans votre 11e numéro Zoom Agro. Sur le numéro précédent, on vous a montré comment dresser une planche de culture, la mise à plan, sur la mise en place, apport de la fumier organique jusqu'au niveau du baissage et autres, et pré-irrigation. Donc je vous avais dit, comme sur la précédente vidéo, qu'il fallait pré-irriguer durant 3 jours. Et là on est au bout, on est en fait à notre 3e jour. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tracer les sillons de culture, parce qu'on a déjà pré-irrigué la planche, donc c'est assez mouillé. Donc l'idée c'est de tracer les sillons de culture. Donc pour tracer les sillons de culture de façon générale sur toutes les planches de pépinière, il faut bien avoir une distance de 10 cm, 15 cm max entre les cultures. Ça peut être en fait le piment, la tomate, l'oignon. Donc sur toutes les cultures qui au préalable, il faudra faire la pépinière avant de la lancer. Donc pour aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle la pépinière d'oignon. Donc cette planche sera dédiée à cette pépinière d'oignon là. Donc retenez en fait pour les planches de culture, de pépinière, il faudra au niveau des sillons de culture avoir des sillons de 10 cm de distance ou 15 cm max. Donc là on va procéder à la mise en place des sillons de culture pour montrer comment ça se passe. Là on avait en fait une planche de 1 mètre de large. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser nos sillons de culture. Et là on va faire des sillons de 10 cm de distance. Donc là on a 10 cm, 10, 10, 10, 10, 10, 10 et 10. Donc là on va faire de même que sur l'autre côté pour avoir en fait la même ligne et tracer en fait notre sillon de culture. Donc ce qu'on va faire, on va enlever la corde pour bien déterminer nos sillons de culture, parce qu'on va l'utiliser pour dresser les deux bouts, ce côté-là de l'autre côté, pour avoir en fait une ligne vraiment droite. Donc pour avoir cette ligne droite, on ne va pas la faire en main levée. Ce qu'on va faire, on va utiliser la corde pour nous assurer qu'on a vraiment cette ligne droite. Là, on va dresser notre sillon de culture maintenant. J'ai attaché un bout de ce bâton de la corde. Donc là, on va le planter ici pour la première trait. On a une première ligne qui est dressée ici. Donc ce que je vais faire, c'est juste joindre cette ligne et l'autre ligne qui se trouve au bout. Donc là, je mets la corde. Là, on a tracé nos sillons de culture. Donc, tout au long de cette planche, c'est le même processus qu'il faut suivre. Maintenant, on va enlever les cordes pour vraiment placer les sillons de culture qui doivent accueillir les graines. Donc, on va enlever les cordes. Là, on a les sillons de culture qu'on a déjà déterminés. Maintenant, en fait, il faut comprendre pour ce qui concerne les sillons de culture, il faut avoir une profondeur d'au moins de 1 cm de profond. Au-delà de 1 cm, on risque d'avoir des problèmes. Parce qu'au-delà de 1 cm, le risque c'est soit les graines vont pourrir ou les graines n'auront pas assez de force pour pousser la terre pour sortir. Donc c'est pourquoi on recommande au moins d'avoir une profondeur de 1 cm. Parce que sinon les graines n'auront pas assez de force, les graines vont pourrir ou bien n'auront pas assez de force pour pousser, pour permettre aux futures plantes de pousser des germes. Donc c'est pourquoi il faut toujours veiller à avoir au moins 1 cm de profondeur. Donc si vous n'avez pas cette possibilité de mesurer exactement ces 1 cm de profondeur, vous pouvez utiliser votre doigt ici au niveau de du premier trait que vous allez avoir au niveau de votre doigt. Il vous suffit juste de poser ça sur le sillon et d'appuyer fort et de tracer avec. Donc si vous tracez avec, vous allez avoir normalement les 1 cm de profondeur. Ici. Donc, voilà. Vous allez tracer ça tout au long du sillon. Vous allez faire bien sur toutes les sillons comme ça. Là, on a les graines d'oignon. Donc, comment on va les mettre sur nos sillons de culture? On va les prendre
et on va les éparpiller au niveau des sillons. Donc on va veiller à ce qu'ils ne s'entassent pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va les prendre. Bien les éparpiller. Donc éviter à ce qu'ils s'entassent, qu'elles s'entassent. C'est le process à faire tout au long de ces sillons-là. Voilà. Vous pouvez utiliser des brins d'allumettes pour les éparpiller. Là, on a déjà mis en fait nos graines sur les sillons de culture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les sillons de culture. Et pour fermer les sillons, voilà comment on fait. On ne fait pas n'importe comment. Donc vous pouvez juste utiliser vos deux doigts que vous allez utiliser au niveau des sillons pour fermer. Vous allez juste bêcher tout ce qui est sable qui se trouve au-dessus du sillon. Donc là, vous faites comme ça. Ce qu'on va faire, après avoir fermé les sillons, on va tapoter légèrement pour éviter le contact de l'air. Parce qu'on ne doit pas avoir la présence de l'air au niveau des sillons. Donc il faut tapoter légèrement pour dégager tout ce qui est l'air qui se trouve au niveau des sillons. Là, on a fermé nos sillons de culture, on a bien tapoté. En fait, l'idée, c'est de vraiment dégager l'air qui se trouve au niveau des sillons. Parce que s'il n'y a pas de contact entre le sol et les graines, ça risque de ne pas germer. Donc, si vous voyez aussi cette planche, on a juste utilisé 3 sillons de culture, c'est juste à titre démonstratif. Donc, ça ne veut pas dire que vous, quand vous confectionnez votre planche, il faut se limiter sur 3 lignes. Donc, il faudra vraiment utiliser toute la planche. Donc, ça, c'est juste à titre démonstratif. Donc, ce qu'on va faire après, c'est on va pré-irriguer, on va arroser du moins cette planche de culture. Après avoir arrosé, bon, vous pouvez utiliser soit des serres de culture pour protéger cette planche contre toutes les attaques, contre les oiseaux et autres, ou bien même à titre, vous pouvez même utiliser les moustiquaires pour le protéger. Donc certains utilisent même des pailles de culture. Donc là, on a déjà confectionné notre planche de culture, on a mis les graines, on a fermé les sillons. Donc ça reste juste à arroser et entretenir notre planche de culture. Donc juste après l'arrosage, vous pouvez, si vous le voulez, mettre la paille pour le protéger contre, garder l'humidité de la planche, ou bien même le protéger contre les oiseaux et autres. Sinon aussi, vous pouvez utiliser des moustiquaires ou bien même des serres de culture, des mini-serres pour protéger la planche. Donc voilà ce qui devait se faire. Donc je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro pour vous montrer d'autres pratiques culturelles, d'autres techniques de culture aussi pour vous permettre de bien réussir votre campagne agricole. Donc je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro. À bientôt.